Salut, salut! T'as dû remarquer que je parlais souvent en mal un peu du système pour diverses raisons. Donc, tu sais, on cherche tous un peu la vérité, mais il n'y a pas qu'une seule vérité. Chacun cherche sa vérité en fait. Ça ne veut pas dire que ma vérité est la tienne, tu vois. Mais j'ai trouvé ma vérité. Donc, je vais te raconter une histoire. Et je te conseille de bien t'installer parce que ça remonte loin. Je vais te parler de l'histoire du magnétisme en fait, ce qu'on appelle le magnétisme animal. J'ai fait quelques recherches. Tu t'apercevras que le magnétisme, peu importe sous quelle forme il existe dans plusieurs cultures du monde, dans plusieurs parties du monde. Il est utilisé depuis la nuit des temps. Voilà, je vais te raconter un petit peu plus pour nous en Europe, en France notamment, comment ça s'est passé, pourquoi on le dénigre. Tu comprendras alors certaines raisons de pourquoi je critique beaucoup le système. De toute façon, c'est un système aussi où il y a beaucoup, on s'en aperçoit, il y a beaucoup de pollution maintenant. Il y a des guerres partout, ça devrait plus exister. Enfin, il y a plein de choses à remettre en ordre parce que si on continue comme ça, qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants? C'est ça la vraie question. Et puis en ce qui concerne ma vérité, je vais te parler de l'histoire du magnétisme en France et en Europe. Et tu vas comprendre des choses. Tu comprendras. Allez, je te laisse, installe-toi confortablement. A tout de suite. C'est bon, t'es bien installé? Bon, avant de commencer mon histoire, je vais t'expliquer qu'il faut distinguer deux choses sur le magnétisme parce qu'il en existe deux différents. Il y a le magnétisme physique, celui qu'on t'a appris en sciences physiques avec les aimants, avec les bobines d'électricité, tout ça, et tout ce que ça peut générer. Donc la science continue de découvrir des choses à l'heure actuelle là-dessus. Et puis tu as le magnétisme animal, qui est ce fluide naturel autour de nous, qu'on peut utiliser pour soulager certaines choses, etc. Mais que la science a délaissé depuis plus de 400 ans, si tu veux. Voilà, je ne vais pas te parler de l'époque avant 1700, puisque la science est très peu développée, on ne sait même pas comment fonctionne un corps humain. Et puis on attribue à l'époque, en remettant les choses dans leur contexte, avec la religion qui est très présente au sein de la politique et les croyances aussi de l'époque. Euh, on attribue beaucoup de choses à la magie ou aux sorciers, aux sorcières, chasse aux sorcières, etc. en Europe pendant plus de 400 ans, quoi. Il faudra vraiment attendre les années presque 1800, 1770, 1775, pour qu'un monsieur s'intéresse à des travaux. Ce monsieur s'appelle Franz Mesmer, Franz Anton Mesmer. C'est un médecin allemand et il commence à s'intéresser en fait à des travaux de ses prédécesseurs, Paraclès ou d'autres, qui ont commencé à s'intéresser sur le sujet déjà dans les années 1400. Nicolas Flamel aussi, alchimiste. Mais vu le contexte, ils ont sûrement eu des problèmes, ces gens. Du coup, lui s'intéresse aux écrits qu'il peut y avoir et fait bien la distinction. C'est là qu'il fait bien la distinction entre les deux formes de magnétisme qu'il existe en fait. Et il commence aussi à utiliser des plaques aimantées pour essayer de soigner des gens. Donc ce monsieur, Franz Anton Mesmer, commencera ses premières expériences sur le fluide animal, en magnétisant des gens, etc., en le faisant aussi en public, donc en donnant peut-être un phénomène de spectacle, ce qui a peut-être pas été bon. En 1773, il commencera donc ses premières expériences. Une dizaine, il sera soutenu par Lafayette, le fameux Lafayette qui a participé à la colonisation des Amériques.
et qui lui-même avait assisté à certains rituels indiens. Ce pourquoi il soutenait ce monsieur Mesmer, parce que l'ayant vu, peut-être même vécu lui-même, ben, il n'avait pas d'autre choix que de s'avouer que ces choses, ça existait. Voilà. Il faudra quand même attendre 10 ans plus tard, en 1784, où une commission d'enquête créée par l'Académie des sciences et dirigée notamment par Benjamin Franklin, le fameux Benjamin Franklin, Jussieu et Lavoisier, qui à l'époque n'ont pas une science assez développée, et, et concluent leur rapport en fait pour discréditer le magnétisme de la façon suivante, c'est que le magnétisme constitue un danger pour la stabilité de la société, voilà, et pour les mœurs. Donc le magnétisme commencera déjà à être discrédité au niveau de la société, du système. Benjamin Franklin, qui est quelqu'un à l'époque qui est comme Lafayette, qui s'occupe de la colonisation de l'Amérique, et qui est franc-maçon, et qui est délégué aux affaires étrangères en France. Donc je ne vois pas pourquoi on est venu lui demander son avis sur ça, mais bon, c'était aussi un scientifique. Donc on demande beaucoup, hein, comme la commission est composée aussi de Lavoisier et Jussieu. Lavoisier, tu connais, c'est un physicien aussi. Jussieu, bah, si tu connais pas, je te mettrai un lien aussi, tu verras. Ce sont des scientifiques. Alors si tu creuses dans la biographie de ces personnages-là, tu t'apercevras que c'est des gens qui sont médaillés par la Royal Society. La Royal Society, c'est un peu une académie des sciences en Angleterre, mais de récompense, si tu veux, pour les travaux que les scientifiques peuvent faire, ou n'importe qui fait progresser l'humanité. Voilà, donc dans le fond, c'est bon, mais tu verras que dans la forme, souvent, ben, les gens qui vont discréditer dans l'histoire le magnétisme animal seront récompensés par la Royal Society. Il y en a plusieurs. Donc sur cette commission d'enquête, il y aura quand même un personnage sur les trois qui pondra un contre-rapport, parce que lui, il n'est pas d'accord. Il trouve qu'il n'y a pas assez eu d'expérience de fait et il n'y a pas assez de recul. C'est monsieur Antoine Laurent de Jussieu. Voilà. Il faudra donc attendre jusqu'à 1826, donc quasiment 50 ans plus tard, pour qu'une autre personne s'intéresse à ce contre-rapport, monsieur Pierre Foissac, pardon, qui publie un mémoire sur le magnétisme. Donc il y aura une nouvelle commission d'enquête diligentée par le roi, pour enquêter là-dessus, en 1827, qui va durer jusque 1831, et sera pondu le rapport Hudson, qui reconnaîtra comme réels la plupart des phénomènes observés dans le magnétisme. Mais il ne sera pas publié par l'Académie, ce rapport. Il ne sera pas publié. 2 ans plus tard, en 1833, il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Dubois d'Amiens, qui est un médecin du nord de la France, un médecin philosophe, qui écrira un livre qui s'appelle L'histoire philosophique de l'hypocondrie et de l'hystérie, qui sera un contre-rapport du rapport Hudson. En fait, donc son ouvrage, il sera médaillé par la Société royale de médecine à Bordeaux, qui n'est ni plus ni moins une branche française de la Royal Society, créée dans les années 1600. Tu feras des recherches, tu verras. Voilà. Donc une nouvelle commission d'enquête 4 ans plus tard sera diligentée, mais elle ne durera qu'à peine un an, avec très très peu d'expérience pour contredire le rapport. Mais elle le contredira quand même. C'est en 1842 que la médecine délaisse vraiment son intéressement pour le magnétisme, pour des raisons qui lui sont propres. Il faudra attendre des expériences de Michelson et Morley sur la lumière,
Je fais une petite parenthèse, mais maintenant, si tu fais quelques recherches, il y a des appareils technologiques, des appareils photo un peu plus développés ou avec des objectifs peut-être adaptés qui peuvent te prendre en photo avec ton corps énergétique autour de toi. Et la lumière y est représentée. Donc eux ont commencé à faire des expériences sur la lumière, sur ce genre de choses qu'ils pouvaient voir avec leurs appareils. Et puis ils ont finalement fait 6 ans d'expérience, mais Michelson les a fait beaucoup seuls. Voilà. Et donc il a réussi à trouver pas mal de choses, notamment sur la vitesse de la lumière, etc. Ces travaux se sont plus dirigés, j'ai envie de dire, plus sur ces côtés où on pouvait démontrer la présence d'un corps énergétique, ce qu'on appelle l'éther. On appelle ça, nous, en tant que magnétiseur, ton corps éthérique. Et il s'est plus orienté sur la vitesse de la lumière ou sur l'aspect science physique, qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi. Donc Monsieur Michelson sera médaillé du prix Nobel. Et oui, en 1907. Et c'est là que se termine réellement l'intéressement de la science pour le magnétisme, puisqu'après arrivera pendant les guerres ou après les guerres toute la pharmacopée chimique que tu peux connaître. Maintenant, il est facile de comprendre que si tu avais le choix entre une solution naturelle ou sortie d'un laboratoire chimique, laquelle prendrais-tu? Donc ce serait tout un système qui pourrait s'écrouler. Si seulement on reconnaissait certaines professions de médecine alternative, de médecine douce, qui sont des compléments, qui ne font pas tout, qui sont des compléments à la médecine et qui ne substituent pas à la médecine, mais qui devraient quand même être reconnus, je pense. On est à l'aube de l'an 2020, la science est assez développée technologiquement. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de scientifiques qui ont une ouverture d'esprit, mais il y a des sujets qui bousculent peut-être toutes les croyances qu'on a pu avoir. Pourtant, si on observe autour de nous, il y a de nombreux domaines où la science progresse chaque jour. La robotique, va voir sur Internet, tu trouveras des choses surprenantes. Intéresse-toi. L'astronomie. Je te donne un autre exemple. En 1995, on a découvert la première exoplanète euh, en dehors ou dans notre système solaire. C'est tellement vaste. 30 ou 40 ans plus tard, nous en sommes à plus de 4000 planètes découvertes par les télescopes, parce qu'on n'a pas encore les moyens d'y aller. Donc je ferme ma parenthèse, mais tout ça pour te dire que la science continue d'apprendre beaucoup de choses. Alors il serait peut-être temps qu'elle ne se ferme pas, qu'elle n'ait pas peur de ce qu'elle pourrait découvrir et que la science continue d'apprendre plutôt. On ne sait pas tout, c'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que tu dois en avoir peur. Essaye de comprendre justement. Donc voilà, ma petite vidéo sur l'histoire du magnétisme animal se termine. Tu comprends ainsi pourquoi je critique aussi beaucoup le système. Parce que mon métier n'est pas reconnu à sa juste valeur. Si tu viens me voir, tu ne seras pas remboursé par la Sécu, donc forcément tu ne viendras pas me voir. Pourtant, je peux t'aider de façon naturelle pour plein de choses, renseigne-toi. Voilà, moi ou d'autres, hein, parce que des fois on a chacun nos spécialités aussi, et tous uniques, tous différents. Voilà, je vous laisse méditer et je vous souhaite une bonne journée. Et plein d'amour. Et amour.